Aujourd'hui, c'est la Shivaratri et on a parlé des Shivas un petit peu cette semaine déjà. Shiva représente cette énergie en nous qui est responsable de la transformation. Et, euh, et donc, alors on organise une soirée euh, pour la Shivaratri. Tous ceux qui ont envie de nous rejoindre, bienvenue. Vous pourrez être avec nous sur le même lien que sur les méditations guidées. Euh, Certains seront là en personne. Et la question que j'ai reçue en organisant cette soirée, c'est euh, en fait, est-ce que c'est une est-ce que c'est une religion? Est-ce que on va pas demander est-ce que c'est une nouvelle religion, ça aurait été une belle citation de la question de Swami à Yogananda, mais on m'a demandé est-ce que c'est une religion, est-ce qu'il y aura des cérémonies entre guillemets, c'est-à-dire une vraie appréhension à rejoindre en fait la Shivaratri et à savoir dans quoi est-ce que j'atterris en fait. Est-ce que c'est encore une nouvelle religion? Est-ce que je vais retrouver ce dont je me suis échappé en fait? C'était un peu la question parce que la personne avait souffert du cadre un peu étroit de la religion d'où elle venait. Et elle venait du catholicisme, mais c'est pas pour lancer une pierre à quiconque. Toutes les religions ont un cadre et toutes les personnes ne rentrent pas dans ce cadre. Et en fait, ça m'a fait réfléchir, c'est-à-dire que l'idée justement de, de ce qu'on fait ici, en fait, hein, maintenant avec Ananda, Ananda francophone, Ananda Provence ici en personne avec ceux qui sont autour de nous, c'est justement de communiquer ce que Yogananda est venu nous donner, qui est qu'on n'a plus besoin d'être religieux. On n'a plus besoin ou plutôt c'est simplement qu'on n'est plus dans cette mentalité-là aussi, mais on a surtout besoin de l'essence. C'est-à-dire on a besoin de communier avec le divin. On a besoin de le faire un petit peu chaque jour et non plus euh, de s'attacher à une forme, à une pratique extérieure. Et, et donc, pourquoi la Shivaratri maintenant? Pourquoi aujourd'hui particulièrement? Non plus parce que c'est quelqu'un parce que c'est une tradition dans le sens où on a fait ça toute notre vie ou toutes ces années derrière nous, donc on va le faire encore. Ça va plus loin que ça, si vous laissez, parce que maintenant, astrologiquement, c'est-à-dire au niveau vraiment de l'ensemble, de l'univers, il y a en effet un moment d'intériorisation de l'énergie avant une renaissance, une manifestation extérieure dans le printemps. Et ce mouvement, je vais vers l'intérieur pour aller vers l'extérieur, est naturel, il est universel, on va le trouver en fait dans tout ce qui est vivant, dans tout ce qui a une conscience. Mais plus que ça, cette transformation, cette énergie de la transformation appartient à la vie elle-même. On la trouvera non pas seulement dans tout ce qui bouge ou ce qui est vivant comme un arbre, une plante, un animal ou un être humain, mais en fait dans toute chose. Et c'est là, donc, une pierre va se transformer avec le temps. Une flamme, c'est la transformation elle-même. L'eau, le nuage, la pluie, la rivière, la mer, et à nouveau le, l'évaporation, etc. Toute cette idée de la transformation est présente et maintenant, euh, aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui on est le 26 février 2025, on arrive à la fin on arrive à la fin du mois lunaire de Falguna, ce qu'on appelle Falguna. Donc un, c'est un moment où la lune disparaît et où le mental s'intériorise. Ok, la lune et le mental sont très liés. On commence à comprendre ces choses. On commence à les ressentir. Enfin, on les ressent, mais on peut commencer aussi à voir que la science s'intéresse à trouver pourquoi ça fonctionne comme ça. Donc la lune disparaît, le mental s'intériorise. La lune réapparaît, c'est-à-dire la lumière du soleil se reflète sur la lune pleinement, le mental est stimulé vers l'extérieur. Et donc, on a ces deux faits qui sont là maintenant. On a
la Shivaratri aujourd'hui, qui va nous permettre d'aller dans le plus profond de cette intériorisation. Et on a la fête euh, de la fertilité. On appelle aussi la fête des couleurs, qui va venir dans 2 semaines au moment de la pleine lune, parce que c'est le moment de à la fois la pleine lune, donc pleine lumière, mais aussi c'est le moment du début du printemps. Et donc il y a cette énergie vitale qui est si forte. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Parce que on est intéressé pour grandir spirituellement. Ok, donc on est intéressé au mouvement d'énergie à l'intérieur de nous. On apprend en méditant à élever la conscience en agissant sur l'énergie. On a vu, pour tous ceux qui suivent le cours en ligne, c'est évident pour vous que la conscience dépend du niveau d'énergie et dépend de la direction de l'énergie. Et donc, en vivant consciemment le moment de l'intériorisation maximale, on va aider cette énergie, cette influence positive de l'univers à nous élever ensuite pleinement quand l'énergie s'élève, c'est-à-dire dans la nature et en nous-mêmes, l'énergie spirituelle, l'énergie de la nature, tout ça c'est une seule et même énergie et c'est un même mouvement ascendant. Ok, c'est vraiment les choses bourgeonnent, sortent, commencent à fleurir déjà. Et c'est pareil pour l'énergie de l'esprit. Donc, pour terminer cette introduction, qu'est-ce qu'on peut faire pour aujourd'hui en particulier euh, pour aider ce mouvement-là? Alors, il y a des jours comme ça hein, qui sont particulièrement propices aux pratiques. On dit, en fait, j'ai reçu hier un message de Swami Atma Chaitanya. Vous connaissez un petit peu parce que j'en parle de temps en temps. C'est un saint qui vit dans le sud de l'Inde et qui nous a envoyé un message en disant aujourd'hui, c'est un jour où les pratiques vont avoir beaucoup plus d'impact sur votre vie spirituelle. Il y a des jours où, si vous voulez, c'est comme si on va méditer dans un supermarché, ça va être beaucoup plus difficile de se concentrer, ou si on va méditer en haut de l'Himalaya avec des saints qui sont avec nous, avec des sages, des yogis qui méditent depuis j'allais dire centaines d'années. Oui, il y en a sans doute qui ont bien plus de 100 ans, j'en connais. Et donc, cette, euh, cet autre environnement va avoir un effet profond sur notre pratique, un effet fondamental. Ça va changer complètement la qualité. Essayez d'aller dans un supermarché de méditer, essayez d'aller dans l'Himalaya ou dans simplement un centre de méditation où on est sérieux avec la méditation et on le fait bien. C'est pas la même chose, c'est pas la même expérience. Et donc c'est ça qui se passe pour nous, c'est-à-dire que on est maintenant aujourd'hui dans un environnement euh, extrêmement élevant. Ok, c'est pas que on est dans un supermarché ou on est dans un centre de yoga, on est sur la planète, si vous voulez, et l'environnement planétaire ici est extrêmement porteur pour les pratiques. Donc quelque chose qui va beaucoup aider à recevoir pleinement cette énergie, ça va être de jeûner. Donc le fait de manger moins, simplement ne vous faites pas mal, ne vous faites pas violence, bien sûr, mais donc respectez votre corps, ça va pas vous aider si vous êtes en déséquilibre parce que trop de jeûne, trop de privation, c'est pas l'idée, mais quand même de faire un effort pour faire de l'espace. Faire de l'espace, ça se fait en jeûnant, ça se fait donc physiquement, mais aussi émotionnellement, on va être beaucoup plus stable si on parle pas. On va aussi, euh, on peut rester en silence. Ok, c'est une excellente journée pour rester en silence ou seulement parler de choses qui élèvent. On peut aussi euh, faire du yoga, bien sûr. On peut répéter le mantra Om Namah Shivaya, ok, qui invite. C'est pas seulement je me prosterne devant le dieu Shiva assis sur un trône quelque part, sur un panthéon de dieux hindous. Rien à voir avec ça, ok? C'est je m'incline devant la manifestation de l'énergie qui est présente en toute chose et qui est facteur de transformation. En m'inclinant devant, je l'invite à venir en moi-même. Je vois l'importance qu'elle a dans ma vie et je l'invite, ok? Om Namah Shivaya. C'est l'effet de ce mantra. Transformation. Aider à ce que cette énergie se manifeste pleinement en nous-mêmes maintenant. Ok. Je m'arrête là et on va aller maintenant dans la pratique.
Et encore une fois, pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, euh, si jamais vous avez cette vidéo avant ce soir, ce serait un peu miraculeux sur YouTube, mais ça pourrait se faire. Écrivez-nous un coup de téléphone, on vous envoie le lien et vous pouvez être avec nous. Ok, maintenant prenons une grande inspiration. On redresse bien le dos, on laisse l'air sortir et on rentre à l'intérieur profondément. On commence de ce calme, de ce silence. Et on inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Et expire, on se penche vers la droite. Inspire, on revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains en soutien, on va le plus loin possible. Et on revient au centre. On inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose. Et on revient au centre. Pose les mains derrière, on se penche vers l'arrière, on resserre les coudes, les épaules, on ouvre la poitrine en respirant bien. Et on revient au centre. Les mains sur les cuisses pour vers le ciel, dos détendu, les yeux fermés. Et là, on est en train de goûter déjà cette énergie de Shiva, c'est-à-dire se libérer du monde. Shiva qui habite au sommet de la montagne. Ce sommet de la montagne, il est à l'intérieur de nous aussi. Non pas, il n'est pas seulement à l'intérieur de nous, c'est ça que je veux dire, mais il est aussi à l'intérieur de nous. Si on va sur une montagne à l'extérieur, on va en sentir un retrait du monde. Mais si on lève l'attention, si on lève le regard, on concentre l'attention à la jonction des sourcils, on va commencer à sentir qu'on est maintenant nous-mêmes au sommet. On va commencer à y voir mieux, comme sur une montagne. Maintenant, ça a besoin de temps. Si vous arrivez à rester 5 minutes très concentré sur les spirituel, vous aurez un changement de perception consistant, un changement d'humeur, un changement d'énergie. Prenons une quinzaine de respirations profondes maintenant. Cinq dernières. Prenons le plus d'amplitude, le plus d'air possible. Dernière.
Puis on arrête, pardon, on expire bien et on inspire lentement, bien lentement. Remplis les poumons à fond. Poumons pleins, on garde l'air dedans, on détend bien tous les muscles. Encore plus. Puis on expire naturellement par la bouche et on arrête de respirer. Et dans cet arrêt de la respiration, on plonge profondément dans les sensations du corps d'énergie. Puis on inspire, on garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard un peu plus, on relâche tout et on expire naturellement. Gardons tout le corps détendu et mobile, le regard redressé, l'attention à la jonction des sourcils. On est vraiment comme un pèlerin. On marche le long de cette montagne, on remonte sur cette montagne et on connaît le sentier. On a besoin de telle et telle technique, étirement, respiration, et on retrouve une meilleure vue, on retrouve une perspective différente. Ok, maintenant prenons une double inspiration par les narines. On contracte tous les muscles en serrant les poings et on relâche complètement. Et on recommence. Double inspire. Une troisième et dernière. Puis on reste très détendu. Et dans cette détente, on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans et on expire. On sent ce bien-être qui se diffuse dans tout le corps, jusque dans chacune de nos cellules. Et on inspire à nouveau. On remonte au sommet. On garde l'air dedans. On est au sommet. On nourrit l'air spirituel et on expire. Et encore une fois, inspire. On retient le souffle. Expire. Bien sûr, on peut garder la langue en Ketchari Mudra, ce qui va énormément aider l'énergie à remonter vers le spirituel. Et à nouveau, inspire.
Garde, expire. Un dernier cycle, inspire. On retient, expire. On prend une grande inspiration, puis on laisse le corps respirer naturellement. Et pour entrer dans la pratique, un chant simple, justement, qui s'adresse, un chant qui est en fait un mantra et qui s'adresse à cette énergie de transformation pour l'inviter en nous. Alors, ok. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Pardon, un petit peu trop bas. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. On se permet d'écouter la réponse, c'est-à-dire de goûter cette énergie de transformation, cette énergie de volonté implacable que représente Shiva, qu'exprime Shiva, mais qui est en nous-mêmes, en potentiel, une détermination implacable, tranchante, celle d'avancer chaque jour, celle de méditer, d'apprendre et d'appliquer les enseignements de la réalisation du soi, où tout enseignement valide une détermination à ne plus perdre de temps, à ne plus s'arrêter sur le chemin, ne plus se perdre dans le monde. Une détermination à allonger les temps de méditation un petit peu chaque semaine, à grandir vers qui on est vraiment. Et avec cette qualité, on amène l'attention dans les narines.
Et dans les narines, on ressent la fraîcheur de l'air qui entre et la tiédeur de l'air qui ressort. Cette, ce souffle, c'est comme un vent glacial mais réconfortant en même temps au sommet de la montagne sur laquelle on est maintenant. Et on se réjouit de sentir ce mouvement d'air, de sentir la vie qui se manifeste à travers ce tourbillonnement qui est en fait à l'intérieur de nous. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre seulement vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index et en même temps, on relâche toute tension musculaire. Cette détente, cette immobilité, on ajoute le mantra Hong So. Hong qui accompagne l'inspiration naturelle et So l'expiration naturelle.
Inspiration. On expire en 3 fois, quelques secondes sans respirer. Puis on laisse le corps respirer naturellement et on abandonne les techniques de concentration. On ressent le calme qui est là, une qualité qui est comme une expérience d'une texture, d'un bien-être qui se répand en nous. Laisse cette lumière, ce sentiment s'intensifier naturellement. On n'a besoin de rien faire d'autre que d'observer, rester dans l'expérience. Cette qualité rayonnée bien au-delà du corps. Et je vous encourage à aujourd'hui particulièrement retourner dans la méditation, retourner au sommet de la montagne régulièrement, peut-être avant de déjeuner, exceptionnellement, ou d'essayer différents moments de retrouver cette belle qualité-là. Et une belle journée à tous, une bonne Shivaratri à ce soir pour ceux qui seront avec nous.